Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Japon Goodies de la semaine. C'est l'avant-dernière émission avant les grandes vacances d'été. Et oui, je suis daronne, donc évidemment, j'ai les vacances scolaires et je dois vivre au rythme des vacances scolaires. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour 8 news. On va avoir, je vous fais le sommaire, on va avoir du Persona 5X, du Persona 5, du Animal Crossing qui va être délicieux, vous allez voir. Du Kingdom Hearts, du Naruto, du Jojo, du Dandadan et du Monster Hunter. On est parti de suite pour la première news. Let's go! Et donc la première news, c'est Persona 5X. Pour célébrer le premier anniversaire du jeu gacha Persona 5X, il y a de nouveaux produits dérivés qui viennent de sortir. Alors, il y a tout d'abord une série de produits dérivés en précommande sur le site de Atlus des shops. Dans la collection, on va avoir des porte-clés peluches, des illustrations sur panneaux acryliques, des porte-clés et des badges. On retrouve bien évidemment les personnages principaux de l'histoire, dont la mascotte, son nom de code Cattle, mais sinon son vrai nom c'est Luffy ou Luffiel. Vous pouvez également les précommander, ces objets, sur le site international de AmiAmi. Voilà, c'est pas que lié au Japon. Vous pouvez également les précommander et les acheter si vous êtes en dehors du Japon. On va aller voir justement donc, sur le site de Atlus. Donc là, le site qui n'est que pour le Japon. Alors, on a une magnifique peluche. Regardez comme elle est belle. De la mascotte, la petite chouette. Chouette ou hibou, je sais jamais. À chaque fois, je confonds. Ça, ce sont des porte-clés peluches des protagonistes de l'histoire principale. On a donc une jolie illustration. C'est l'illustration pour les 1 an. Évidemment qu'il y a Joker de Persona 5. Et évidemment. Et il y a aussi le personnage de Persona 3. C'est ça? Très jolie illustration. C'est dommage qu'elle soit aussi pixelisée. Et elle est... Voilà, sur un panneau acrylique, comme ça, qui tient debout tout seul. C'est super joli. On a des porte-clés, on a des badges en gacha, on a des badges rectangulaires qui reprennent là des illustrations vachement sympas. Bah, les illustrations des personnages en combat, quoi. Regardez-moi ça comme elles sont belles. Wish you well. Would you like some more? Super chouette, hein. Le style des personnages, hein. Le style Atlus évidemment qui est trop joli. Et les porte-clés qui reprennent, comme je vous ai montré tout à l'heure, juste les yeux des personnages lorsqu'ils font des attaques spéciales. Donc vous les avez en 2 versions. Soit vous avez la boîte où vous les achetez toutes, comme ça vous êtes sûr de ne pas en avoir en double, mais du coup ça coûte beaucoup plus cher. Soit vous achetez une seule en gacha à l'unité, mais du coup vous ne savez pas laquelle vous allez avoir. Alors, il n'y a pas que ça. Il va y avoir également des gachas dans les capsules machines de Akihabara. Et apparemment, ce sont des gachas qui reprennent justement la petite mascotte chouette. Et qui est chouette aussi, le jeu de mots magnifique. Ça a l'air super mignon. J'ai pas de date pour les gachas, par contre, malheureusement. C'est un petit peu dommage. Et il va y avoir également un partenariat avec la marque d'alcool Hinemos. Et c'est une marque dont on avait déjà parlé. Ils font du nihonshu, ce que vous, en dehors du Japon, vous appelez le saké. Et ils font pas mal de bouteilles. Donc ils ont déjà fait des bouteilles pour Persona 5, mais aussi pour d'autres licences de jeux vidéo et de pop culture japonaise. Là, c'est sorti, c'est en cours. Vous pouvez précommander des jolies bouteilles de nihonshu, mais aussi un joli petit verre à shot. Et ça se retrouve dans une boîte très 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 jolie. Alors comme vous le voyez, vous avez la bouteille avec l'une des personnages, je ne sais plus comment elle s'appelle, de Persona 5X. Vous avez avec le personnage principal de Persona 5X. Et vous avez la bouteille avec Joker de Persona 5 et le personnage de P5X. Voilà. Le set, la boîte contient 3 bouteilles avec le verre shot pour 9790 yens. Voilà. Vous avez close-up sur les bouteilles. Elles sont jolies, hein.
Si vous aimez les designs des bouteilles, mais que vous aimez pas l'alcool, bah, vous pouvez également les garder comme, comment on appelle ça? Comme vase pour les fleurs ou juste, comme décoration, hein. Voili voilou. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment, et les étiquettes sont super jolies et donc elles sont translucides et ça fait ressortir c'est quoi? Pourquoi c'est rose? C'est du saké rosé, je sais que ça existe. Le sparkling, il est très, très bon, le comment on dit? Gazeux? C'est ça, c'est gazeux. Voilà, et là, on voit mieux les bouteilles. Donc avec Wonder. Ah, c'est Phoebe qu'elle s'appelle, voilà. Et avec Joker et Wonder. Elle est vraiment très jolie celle-là, hein. Le verre à shot de 55 millilitres qui est aussi très très joli. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse comme objet collector, c'est en précommande dès maintenant sur le site japonais de Kinemos. Voilà pour cette deuxième news. Première news, pardon, excusez-moi. On passe à la deuxième news et on reste dans l'univers Persona. Et cette fois-ci, je vais vous parler de Persona 5. Donc le Persona 5 de base, pas le X, pas le jeu gacha. Et je vais vous parler de goodies spéciaux pour le concert de Persona 5. Ces goodies sont en vente sur le site jusqu'au 29 juin, donc c'est bientôt fini. Regardez-moi cette illustration comme elle est belle. Avec les personnages habillés justement en espèce de style jazzy musique. On a Morgana en chef d'orchestre, trop trop jolie. Oh là là, il y avait, ça y était en 2025 aussi l'année dernière, incroyable. Et on va aller voir les goodies. Il y a des goodies vachement sympas. Alors est-ce qu'on peut les voir un petit peu mieux? Allez, allez, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a comme goodies de concert? On a des acryliques stands, le programme du concert, des glow sticks, vous allez voir, ils sont trop jolis. Des décorations pour glow sticks, je savais pas que ça existait. Des badges, des porte-clés, des illustrations, une casquette, des serviettes, un tote bag et un t-shirt. Donc on a l'acrylique stand donc du personnage de Joker. Illustration spéciale du coup pour le concert, Persona 5 bébé, je trouve ça incroyable. On a la même chose mais en version beaucoup plus grand, en acrylique stand qui fait 30 cm de hauteur quand même. Ah oui, c'est plus grand qu'une bouteille de 500 ml, d'accord. On a encore un autre acrylique stand du personnage de Persona 5 X, justement. Il revient, lui aussi, en très grand. Il y a les acryliques stands en gacha de 10 des personnages de Persona 5. Morgana, évidemment, Mona. Ryosuke, je sais plus comment il s'appelle. Marie. C'est Marie qu'elle s'appelle? Je me rappelle plus le nom des personnages. C'est terrible. C'est Futaba? C'est ça? Oh là là, les personnages. Je me souviens plus. Ah, Burke, caca, pas lui. Et la personnage de Persona 5 Royal. Très joli. Donc le pamphletto, le programme Persona 5, où dedans il y a justement des illustrations originales. Donc c'est quelque chose de très joli comme souvenir à rapporter. Le glow stick du concert, vachement joli. Oh, il fait de la musique aussi, mais non. Ça peut être un peu chiant s'il fait de la musique, je dois admettre. Avec 12 lumières différentes, comme ceux de Final Fantasy XIV en fait, hein. Après, il y a des décorations pour glow stick que tu peux mettre, alors je sais pas si c'est à l'intérieur ou autour, mais c'est trop bien. Du coup, ça atténue un petit peu la lumière. Il va y avoir aussi des badges, avec toujours ces illustrations créées pour l'occasion. Soit random à l'unité en gacha, soit la boîte complète, mais donc qui est assez chère, bien évidemment. On a des porte-clés acryliques, pareil, soit en gacha à l'unité, soit la boîte complète. Et il y a également une illustration encadrée, on appelle ça, donc c'est l'art officiel, c'est très 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 joli. La casquette du concert, une serviette pour le visage, le tote bag, simple, mais très sympa, et le t-shirt qui n'est pas encore fait, donc du coup, pareil, comme pour le tote bag, on a juste une visualisation 3D qui reprend dans le dos l'illustration justement du concert. Et si vous dépensez 4000 yens en produits dérivés, vous pouvez gagner l'un de ces stickers aléatoires. Voilà pour cette news des goodies du concert de Persona 5. C'est un jazz ensemble, c'est pour ça. Oh, voilà, incroyable. Combien il coûte le ticket?
Il y a au mois de... Ok, donc il y a le 30 juin, le 1er juillet, le 3 juillet. 3 juillet, Hiroshima. Ok, c'est pas à Tokyo. Prix des billets, ok, il reste plus que les S de 12 500, 11 000 yens et 9 000. Ok, c'est les prix normaux du coup. Ça serait bien un jour qu'on puisse aller voir un concert de Persona 5. Les musiques sont tellement chouettes. C'est quoi votre musique préférée de Persona 5 d'ailleurs? J'en profite pour boire un coup. De Persona tout court aussi, si vous avez fait les autres. Hein. Moi, j'admets que de Persona 5, j'aime beaucoup Rivers in the Desert. C'est la musique de... quand on est dans le palais de Futaba, justement. Qui est fantastique. J'aime beaucoup le rythme. Je l'avais apprise à la batterie, d'ailleurs. Elle est vachement chouette. Enfin, toutes les musiques. J'avais essayé Life Will Change aussi. Elles sont vraiment cool, les chansons de Persona 5. Allez, on passe à la 3e news. Et cette fois-ci, on part sur de la nourriture. Et je vais vous parler de glace Animal Crossing chez Baskin Robbins. Ça commence très bientôt. Du 1er au 31 juillet, vous pourrez déguster des glaces Animal Crossing dans les boutiques Baskin Robbins. Il y aura des coupes de glace, des sundaes, des boissons, des gâteaux glacés à découvrir. C'est Life Will Change pour toi, Black Apo. En même temps, elle est archi iconique. Hein. C'est vrai qu'elle est bien. Hein. Et d'ailleurs, elle y est au karaoké au Japon. Il y a Life Will Change. Il n'y avait pas Rivers in the Desert. Je crois qu'il y en avait une autre aussi. Il y en avait plusieurs de Persona 5 à l'époque. Hein. Tellement dur à chanter. Lynn, elle a une de ses voix, cette chanteuse. Donc, il y aura également un nouveau goût de glace. C'est celui-là. C'est Animal Crossing Summer Island Feast plutôt Ice Cream. Feast pour le festin. Et elle sera du coup dispo pendant l'événement. Il y aura goût poire verte, pomme et ramounet avec des petits chocolats en forme de poisson. Donc ça a l'air super bon. En coupelle, il y en a 3 exactement qui seront disponibles. On a la coupelle spéciale Méli-Mélo qui vient avec un porte-clés spécial. Regardez comme il est beau. Il est trop joli. Vous avez le porte-clés, enfin le charme Méli-Mélo et le charme du nouveau goût de la nouvelle glace là avec les petits poissons. Trop joli. Vous avez ensuite 2 autres coupelles avec des designs de coupelles. Vous pouvez repartir avec évidemment. Sur l'une des coupelles, vous avez Caramel, Marie et les sœurs doigts de fée. Et le 3e design, il mélange les fruits que vous pouvez trouver sur les différentes îles d'Animal Crossing et plein de personnages du jeu. Ensuite, si vous achetez une coupe double, c'est-à-dire avec 2 boules, vous obtiendrez ce sticker en édition limitée de Marie. Mais attention, c'est pas tout. Attention, c'est pas tout. Il va y avoir également une coupe de glace extra spéciale. Regardez ça, qui reprend les cadeaux qui volent avec le ballon que vous devez péter avec le... Ah, comment ça s'appelle ? Le lance-pierre. Regardez comme c'est joli. Avec Marie et Kéké. Et évidemment, vous pouvez repartir avec. Donc ça, c'est le truc en forme de cadeau. C'est du plastique et du coup, vous pouvez repartir avec pour mettre, pour l'utiliser en vase, par exemple, chez vous, pour mettre des petits objets. Vraiment, je trouve que les designs qu'ils ont fait pour les glaces, pour les différents trucs, sont vraiment chouettes. Ça me rappelle la collection qu'ils avaient faite, le partenariat qu'ils avaient fait avec le premier film Super Mario qui était sorti plusieurs années en arrière. Pareil, nous, on avait pris la glace. La glace était dans un pot, dans un des tuyaux verts de Mario. Et du coup, on a toujours le tuyau vert avec nous. C'était vraiment très joli. Je mets trop de temps à la retrouver. Je mettrai l'info sur Discord. Aucun souci, m'a dit Mads. Ouais, perds pas tout ton temps, hein, en effet. Dans le cas contraire, je ferai mon mea culpa. Non, fais pas ton mea, pas du tout. Hein. Je chercherai aussi de mon côté si j'y repense. C'est surtout ça. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps déjà à chercher. Repose-toi maintenant. Ensuite, donc voilà, ça c'est la coupe de glace extra spéciale, sous la forme de cadeaux volants dans le jeu.
Également, il y a des petits trucs comestibles qui sont rajoutés. Donc, c'est soit la feuille d'Animal Crossing, soit les recettes do it yourself ou alors les petits habits également. Ensuite, le Sunday. Le Sunday, il est à thématique nocturne avec Céleste, Thibaut et le fantôme, qui est en fait un pack refroidissant, pack congélation, avec lequel vous pouvez repartir, bien entendu. Le design de la coupe reprend Thibaut, Céleste et le fantôme. Et il y a aussi Kéké là, on le voit pas, mais sur un autre site, je l'ai vu, il y a Kéké qui se cache aussi derrière. Ensuite, au niveau de la boisson, c'est une boisson spéciale Gulliver, qui s'est échouée pas sur la plage, mais là sur notre boisson. Alors vous allez me dire, mais Kirin, tu nous as dit que c'était une boisson, pourquoi il y a de la glace? Alors c'est une boisson qu'au Japon on appelle ça... Cette phrase n'est pas française. Waouh, la grammaire de cette phrase était catastrophique. C'est une boisson qui s'appelle un float, parce que par-dessus la boisson, il y a une boule de glace qui flotte. Voilà, un float, F-L-O-A-T. Il me semble que ça existe aussi dans les pays anglophones. Mais c'est bel et bien une boisson aux couleurs de Gulliver. Vous avez également Pollux et Pascal qui sont présents sur le design, imprimé sur le verre. Voilà. Et alors, peut-être ce que je préfère, vous avez la boîte. Alors par contre, voilà, il faut recevoir des gens chez soi ou alors vraiment aimer la glace. Vous avez la boîte de 8 coupes, de 8 boules de glace, qui vient avec un sac isotherme en forme de sac de clochette du jeu. Alors ça, je le trouve incroyable. Ça, c'est un truc utile, réutilisable et tout. C'est trop bien. Qui s'appelle Orion en flotte. Ouais, non, c'était catastrophique ma grammaire. Je suis désolée. Vraiment désolée. Ensuite, vous avez des packs avec des jolies boîtes aussi, avec juste 4 boules de glace, par exemple. Vous avez avec 6 aussi. Et vous avez la boîte simple avec 8, qui est donc moins chère que celle avec le sac isotherme, si vous voulez dépenser moins dessous. Il y a aussi avec 12, si vraiment vous faites la fête. Imaginez, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Hop, voilà. Et également, Baskin-Robbins, ils font pas que des glaces ou des sundaes à proprement parler, ils font également des gâteaux d'anniversaire glacés. Alors, entre autres, ils ont déjà fait du Pokémon, ils ont fait des Magical Girl, ils ont fait des dinosaures aussi qui n'ont rien à voir avec des licences de pop culture, par exemple. Et là, il y a un gâteau d'anniversaire Animal Crossing. Alors, il y a Gulliver encore. Il y a les petits poissons, les petits personnages. Je pense pas que les personnages soient comestibles, par contre. Je pense que c'est juste, tu vois, le fossile, le sac de clochettes, la petite feuille, ça, ouais. Mais voilà, un gâteau glacé. J'ai jamais testé. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si c'est bon. Ça doit être assez particulier, j'imagine. Et ce n'est pas tout, parce que il va y avoir un événement en jeu également d'un Animal Crossing, New Horizon. Vous pourrez visiter en jeu l'île spéciale Baskin-Robbins, qui est créée pour l'occasion à partir du 1er juillet. Voili, voilou. Vous pourrez avoir des motifs spéciaux. Et il me semble qu'il y aura quelques habits également à acheter sur la boutique, bien sûr avec vos clochettes, sur l'île de Baskin-Robbins. Voilà pour cette news. Et je dois vous admettre que le 1er juillet, je vais aller au Baskin-Robbins à côté de chez moi. Je vais aller voir de suite parce que là, ça va être pris d'assaut. Je pense qu'il va falloir que j'y aille le matin. Le 1er juillet, c'est quand? 1er juillet, c'est mercredi prochain. Il y a un monde où c'est possible, hein. Ouais. J'amène la petite à l'école. Et dès que le magasin il ouvre, paf. Ah, mais je crois que ça ouvre trop près de ma séance de muscu du mercredi. Ah, il va falloir que je vois. Il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Bref, voilà pour cette news. Maintenant, on va passer sur une série de loteries. Les 3 prochaines news à venir, je vous spoil, ce sont des loteries. Et on va commencer par cette magnifique loterie. Mayvi, je sais que tu vas regarder la VOD. Cette loterie est pour toi. Alors malheureusement, quoique vous serez peut-être encore là. Non, vous ne serez pas là. Pardon, je suis désolée. Pour celle-là, vous ne serez pas là. C'est une loterie qui arrive le 15 août 2026. Et c'est pour célébrer en avance les 25 ans de la licence Kingdom Hearts. Pourquoi je dis en avance? Parce que Kingdom Hearts aura 25 ans en 2027. Pourquoi du coup ils le font maintenant?
aucune idée. Mais c'est bien pour les 25 ans. Et regardez-moi ces figurines. Ça reprend bien évidemment la version des personnages de Chain of Memories. On reconnaît bien les cartes. Les figurines sont magnifiques. Mais vous allez voir, la collection aussi est très 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 jolie. On va avoir des superbes figurines de Sora et Riku, des figurines Chibi, de Mickey, Donald et Dingo. Elles sont superbes. On va avoir une serviette, pas une serviette, une couverture. Également, on va avoir des plateaux qui reprennent les illustrations de tous les personnages. Avec c'est la Société 13, c'est ça? Et avec bien entendu Sora et Riku. On a des serviettes, que ce soit des serviettes pour les mains en version rectangulaire ou carrée. Des porte-clés qui reprennent les différents niveaux. C'est du premier jeu, ça, il me semble. Hein. Toy Story? Non, pas sûr. Non, Arendelle, non, absolument pas. C'est plus tard. Les porte-clés Keyblade, évidemment. Et en last one, on a la figurine de Riku avec le magnifique vitrail. Elle est belle, hein. Je vous ai pas montré en gros celle de Sora. Je vous la montre maintenant. Elle est vraiment jolie. L'effet vitrail est superbe. Ce sont des figurines qui font 15 cm. Elles sont pas trop grandes. Ça va. Ça va, ça fait ça à peu près. Donc c'est pas trop compliqué à mettre dans votre collection. Les figurines Chibi, elles font 10 cm. Bon alors Mickey, c'est Mickey. Vous savez, je suis pas très fan de Mickey, moi. Donald. Il est papipou. Il a l'air trop heureux. Il a l'air trop heureux. Qu'est-ce qu'elle est belle. Même Dingo, il est pipou. Oh là 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 là. Mais alors vraiment, la Donald, c'est ma préférée. Trop jolie. Donc voilà, le 15 août 2026, dans les combini 7-Eleven, les magasins Ito Yokado et Yumetown. Le ticket sera à 790 yens, donc c'est plutôt normal. Hein. Environ 4,30 €. Ensuite, la prochaine loterie. Une loterie Naruto, qui elle commence le 26 juin et qui proposera beaucoup de figurines. Des figurines de Naruto. Il va y avoir, attention, on regardera la vidéo après. Ah, il y a 2 vidéos. Oh, à l'aide. Il va y avoir une vidéo de Sakura. Il y a une figurine de Sakura. C'est incroyable. Enfin une figurine de Sakura. Également, on va avoir figurines de Kakashi, Gaara, Sasori. Il va y avoir des petites figurines, des créatures, des tampons, des carnets, des porte-clés, des impressions et une superbe last one de Deidara, je sais plus comment on dit. Le ticket est à 790 yens également. On va regarder les vidéos. Regardons ça, j'arrête ça. Hop là. Waouh, désolé le son. Pardon le son. Pardon, c'était très fort. Là, on voit bien les figurines. Ah, Sakura et Kakashi. Voilà, et ça c'est... comment... Sasori, voilà. C'est pas mal la collection qui est montrée comme ça. Sur le rouleau. Et la last one. Elle est du Akatsuki, elle, c'est ça? Si je ne m'abuse, comme lui, hein. Tout pareil. Ah, la vidéo est pas finie. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, ça sera une prochaine loterie. D'accord, avec d'autres personnages de Akatsuki. Ok. Ok. Et là, du coup, pourquoi il y a une vraie personne? Pardon, encore une fois. C'est quoi, c'est les voice actors? Ah, je sais pas lire les kanji. C'est son nom, monsieur. Je sais pas. Je sais pas qui c'est. Ah, ah, ok, d'accord. Il fait une critique des figurines, en fait. D'accord. Waouh, 5 minutes, ouais, c'est un petit peu long quand même hein, pour une critique de figurines. Je vais vous montrer les figurines. Donc on a Naruto. Elle est jolie, hein. Sakura. Elle a la classe. Hein. Kakashi. Gaara. J'aime beaucoup dans le...
C'est un personnage que j'aime bien, Gaara. Quand je lisais encore Naruto au tout début, j'ai je l'ai jamais, j'ai jamais réussi à le voir vraiment comme un vilain, Gaara. Vraiment, c'est bah oui, c'est vrai, il y a sa mère, ça j'avais oublié. J'aime beaucoup que ce soit le style ou que ce soit la manière d'être du personnage. Après, je sais pas comment il évolue, hein. Peut-être qu'il devient un gros connard, je sais pas du tout. Sasori. Les magnets, donc aimants des créatures. Les tampons. Alors, il y a des carnets aussi, vous allez voir les carnets. Donc, en tampon, on a Sakura, Gaara et ça, je sais pas, c'est un truc de l'Akatsuki apparemment. Et les carnets. Une période faste pour les poissons si à tout moment les loteries. Putain, mais t'as un cerveau fantastique, Donio. Incroyable. Donc, il y a des carnets un peu chelous. Et après, on est plus traditionnel, le truc Akatsuki. Il est joli, celui d'Akatsuki. Les porte-clés charmes qui reprennent les couvertures des mangas, des tout premiers mangas. Ah là là. Et ensuite, on a des duos d'impression qui reprennent justement les personnages de l'Akatsuki. Et la last one, qui est cette magnifique figurine de Deidara, qui est archi classe. Merci Mailleux, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton lurk et merci pour le à boire. Je te renvoie le à boire aussi. J'espère que t'es bien au frais, que tu pour passer cet épisode caniculaire qui est assez affreux de votre côté en Europe là. Bon courage. Hein. Sakura, c'est quand même un gros gâchis dans ce manga. Elle a un potentiel énorme. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour soigner des gens, pour se faire manipuler comme une poupée. Ouais, il y a que des bonhommes qui font les trucs dans Naruto. Ou alors la Hokage à forte poitrine, mais voilà, c'est encore une fois ultra sexualisé, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord. Il y a Sakura et l'autre, la super timide, qui devient après la copine de Naruto, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui a un frère. J'aime beaucoup ces deux personnages. Bah, c'est vieux aussi Naruto, hein, mine de rien. Donc c'était encore moins ouvert sur les problèmes de sexisme des mangas. Hinata, voilà. Merci beaucoup, Donio. Voilà pour cette loterie. On passe à la 3e loterie, qui est la loterie... Attendez, il y en a 4 de loteries, je vous ai menti. Excusez-moi, il y en a encore une autre après. On va parler de la loterie Jojo, qui elle est disponible le 27 juin. Encore une fois, beaucoup de figurines dans cette loterie qui est focus sur l'arc Steel Ball Run, avec des figurines de... Ah, t'as eu Mew! T'as eu le plus joli. Je peux le montrer aux gens? Okay. Attends, mets-toi sur le côté. Attendez, j'ai un truc à vous montrer. Waouh, t'as le plus joli. La fille qu'il a eu. Oui. Attends. Alors, je vous avais dit en début de live que j'avais offert des petites figurines en gacha Pokémon à ma fille à Walchok. Regardez celle qu'elle a eue, ma fille. Donc, c'est en style japonais. C'est Mew. Elle est magnifique. Elle est trop trop belle. Ouais, mais pour le coup, j'ai pu montrer ça. T'as eu quoi, toi, chérie? Tu l'as ouvert, le tien? Tu l'as pas ouvert encore? Merci, ma puce. Attends, je vais rechanger d'écran. Hop, voilà, comme ça, tu pourras repartir. Merci, ma puce. Bonne nuit. À demain. Et c'est déjà vendredi, demain? Trop bien. Tu veux toujours qu'on retourne au Daiso? Ou pas? Ouais. Mais en fait, l'endroit où il y avait les vrais trucs... Les stylos? Ouais, les stylos. L'endroit où on le trouve le mieux, c'est le... Ah, comment on dit le... Attends, je vais demander à papa. D'accord, mais tu me le rediras demain matin, d'accord? Tu peux fermer la porte? Non, elle va pas fermer la porte. Bon, je ferme la porte. Non, j'ai raté le fermage de porte, excusez-moi, faut que je me pousse. Je ferme. Hop là. Bon, on va revenir sur la loterie. C'est beau, hein? Vous avez vu ça? Et en fait, c'est une nouvelle collection. Enfin, une nouvelle collection. Moi, j'ai toutes les figurines comme ça, Pokémon. Derrière, c'est des fenêtres style japonais. Et là, ça reprend... Alors, ça ressemble à des fenêtres, mais le focus, c'est pas les fenêtres. Le focus, c'est le kumiko, ça s'appelle. Ce sont ces sculptures. Alors, c'est pas vraiment des sculptures, mais c'est des décorations de bois
comme ça avec juste des petits bouts de bois qui sont pas collés. C'est juste, ils sont pressés les uns contre les autres. C'est super joli. Allez, ça va, t'as isolé ta fenêtre pour être bien. Et le moral va bien, trop bien. Merci le Japon, un véritable antidépresseur, c'est vrai. Ah bah c'est chouette. Oui, il y a Giro qui est revenu, Black Apo, tout à fait. Alors je refais du coup, vu que ça a été coupé. Hop. Donc dès le 27 juin, il va y avoir une super loterie JoJo qui focus sur l'arc Steel Ball Run. Et on va avoir beaucoup de figurines, dont la figurine de... comment il s'appelle déjà? Johnny Joestar. Il va y avoir Giro dont on a déjà parlé. Je vous avais montré une super figurine et Nendoroid de ce personnage aussi. On va avoir le cheval Slow Dancer. On a également une figurine de Lucy Steele. Et on a Steven Steele qui n'est pas vraiment une figurine, mais c'est plus, on va dire, sa figurine qui est posée sur une boîte dans laquelle vous pouvez mettre des petites choses. Il y a aussi d'autres choses un petit peu plus cheloues. Il y a un yo-yo. Il va y avoir... qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas comment expliquer ça. Des petites figurines, ouais, encore. Il va y avoir des porte-clés, de la papeterie avec des jolis carnets. Et en last one, on a une figurine de Diego Brando. Il y a encore une vidéo. On va aller voir ça. Alors attention à vos oreilles parce qu'à chaque fois, le son voilà, est archi fort. Dès le début. Traste pause. Et avec la mise en situation, bien sûr, des figurines. La petite boîte, le yo-yo. Alors, un yo-yo star. Mais il y a un yo-yo en fait dans cet arc, c'est pour ça. Oh waouh! Mais d'où on peut faire ça avec un yo-yo? Mais qu'est-ce que... Ah ouais, non mais là... mais incroyable! Ah ouais, bon, très bien. Eh ben, j'en reviens pas pour le coup du yo-yo là. Donc on regarde un petit peu plus les figurines. Je trouve pas exceptionnelle hein, la figurine de... Comment elle s'appelle déjà? Slow Dancer. Mais bon. Voilà la petite boîte. Le yo-yo. Des trucs bizarres avec Jojo, c'est difficile à éviter. C'est pas faux. Hein. Les petites figurines, il y a aussi des petites pièces. Il y a un ballon, comment on appelle ça? Un dirigeable. Les porte-clés. Dio. Ah putain, Dio, il est toujours là, Dio. Les carnets. Ils sont jolis, les carnets. Hein. Waouh. Ah, trop marrant, ça, comme couverture de carnet. Trop chouette, il y en a pour tous les goûts. Les collections de stickers. Très jolies aussi, dans plein de formes différentes. Ça, c'est chouette. Et la last one. Voilà pour une montgolfière. Merci, Dogno. Voilà pour cette loterie. Et je vais vous montrer maintenant la dernière loterie, qui sera notre avant-dernière news de la journée. La loterie d'Andadon, qui, elle, sort le même jour que la loterie JoJo, donc le 27 juin, avec un ticket à 820 yens, un petit peu plus cher, donc 4,46 €. Il va y avoir 2 grandes figurines des personnages principaux, une tirelire de Turbo Granny également, qui est très jolie, des petites figurines des personnages et de Turbo Granny. On retrouve les porte-clés. Et en last one, on a la peluche de Turbo Granny qui fait dodo. On va les regarder un petit peu plus en détail. Les positions choisies sont chouettes, je trouve. Vraiment joli. Alors, Turbo Granny en tirelire. Mais alors, ce que je préfère, c'est les petites figurines. Ah. Et pourquoi lui, il l'a fait transformer et pas elle, alors que là, on l'a vu transformer tout à l'heure? Bon, tant pis. Hein. Les porte-clés. Ah, purée. Ah, un sac de couchage, trop choupi. Et la peluche qui est trop mignonne. Voilà. Oh, ils ont fait une vidéo aussi. Attendez, on regarde la vidéo. Là, c'est une vidéo plus pour les téléphones. J'essaye de la voir autant en entière que possible. Le son toujours aussi fort, merci beaucoup.
Joli les cheveux. « 18 cm, ok. Donc j'imagine que celle de son acolyte aussi, elle doit faire 18 cm. Non, ils vont la faire plus petite parce que c'est une fille, c'est ça? Ah non, elle est plus grande. Allez, 23 cm. Ah ouais. Ah mais oui, mais c'est parce qu'il est replié sur lui-même. D'accord. Ok, et il montre juste les deux figurines là. Ok. Oh, ça roule, hein. 23 cm, pas mal quand même. Hein. La tirelire, 13 cm. Les toutes petites chibis, elles sont entre 3 et 4,5 cm. Les serviettes. Les stickers holographiques. Les porte-clés. Et donc la peluche de 35 cm de Turbo Granny. Et on est parti pour la dernière news. Alors la dernière news, elle est sponsor Wild Shock. Parce qu'il m'a passé ça aujourd'hui. Ce sont des figurines Pop Mart de Monster Hunter qui arrivent demain, 26 juin 2026 au Japon. Vous pouvez les commander sur le site Pop Mart ou alors si vous allez dans un magasin Pop Mart, elles arrivent dès demain. Comment je le sais? Parce que quand Watchog m'a passé ça, après mon coiffeur, je suis allée au magasin Pop Mart qui est à 4 minutes à pied de ma coiffeuse. Et du coup, je leur ai demandé et malheureusement, c'est demain que ça sort. C'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et alors, vous pouvez soit acheter à l'unité en gacha, donc en aveugle, une seule petite figurine. Qu'est-ce que tu fais là encore? Ou alors, vous pouvez acheter la boîte des 12 figurines avec une secrète. Donc, ça fait 13 au total. Et on va regarder justement ces figurines. Elles sont mais trop jolies. Moi, Pop Mart, je connaissais pas. Je savais pas que c'était les trucs de la Bubu. Mais en fait, ils font plein d'autres figurines. Oui, c'est Pardon, les Laboubou. Ils font aussi des figurines de League of Legends et de Hearthstone, entre autres. Oui, attends, mon petit cœur. Hop, j'enlève la caméra. Mon petit cœur. T'aimes quoi? c'est lui le plus joli. Ah ben moi, je trouve que de la collection des 6 figurines, c'est celle-là la plus jolie. J'ai envie de voir quelque D'accord. chose avec ça. Je t'envie, ma puce. Ah, et t'as eu celui-là en gacha? Trop mignon. Oh, il y a la couleur. Ah non, bizarre. C'est que le cochon. C'est que le cochon qui a toutes les... Il y a les couleurs aussi sur le truc. Ah, par contre... Tu veux que je t'aide ou pas? Non, je vais y arriver, mais c'est comme c'est de mauvaise qualité, c'est fragile. Va pas falloir s'amuser à l'ouvrir trop Mauvaise souvent. qualité? Ah bah oui. Au prix où on l'a acheté. Tu devrais pas mettre ça dans ta bouche, mon cœur. C'est pas une bonne idée. Parce que c'est du métal et tu vas te faire mal. Et plus est. Tu me demandais les listes. Mais oui, je sais, c'est pour ça que je voulais t'en acheter, sauf que ça sort demain. Eh oui. Hop là, je reviens. Désolée. Regardez comme elles sont trop jolies. Donc il y en a 12, dont une secrète. Alors la secrète, je pense qu'ils auraient pu éviter de la faire. Perso, moi, j'aime pas du tout, mais vous me direz ce que vous en pensez. Donc on a le palico de base, qui sont ces petits chats qui vous suivent partout dans Monster Hunter, mais aussi dans Monster Hunter Stories. On l'a. Donc on a palico avec l'armure Kamura, avec l'armure Ratalos, celui de base, l'armure Nargacuga, Tigrex, la Diacrus, le Zinogre, magnifique, le Gormagala, il est trop choupi lui, le Glavenus, Valstrax, le Ruineur, Rose A+, elle est trop belle, et alors le secret, le Naviro, voilà, c'est... Il me semble que c'est la tronche du palico du premier Monster Hunter Stories, si je ne m'abuse. Stories 1, palico. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il ressemble à ça? Oui, c'est ça. Avec sa tête de... Ben, un peu de teubé, hein. Naviro, c'est ça, c'est lui. Je pense qu'ils auraient pu Ouais, on aurait pu le passer, personnellement. Voilà, les boîtes sont jolies, toutes les figurines sont jolies. Alors apparemment... Ah oui, non, il compare avec la taille d'un iPhone 16. D'accord, super. Voilà, et là on les voit en situation. Regardez comme elles sont belles. Le Kamula. Oh, il est beau, lui, aussi, vu en grand comme ça. Le Nargacuga. Le pirate. Pas de commentaires. Et la collection complète. C'est lequel votre préféré? Je vous les remonte, voilà, on les voit tous à peu près. Oh, j'admets.
Alors lui, j'adore. Lui aussi, elle aussi, elle aussi, elle aussi. En fait, je trouve je vais dire ceux qui me plaisent le moins. Alors lui, évidemment, Naviro. Celui de base, même s'il est très joli, c'est celui qui m'intéresse le moins. Et le pirate. Oh, quoique le pirate, il est chouette aussi, hein. Ah, lui, il est exceptionnel, hein. Ils sont exceptionnels, ces deux-là. Les palicots sont vraiment, vraiment jolis. Ouais, Madi Madza, t'as vu ça? Il y a moyen de commander les blind box depuis la France? Pop Mart? Je sais pas si ça existe en dehors de... Ça existe en dehors du Japon, Pop Mart? Je sais pas du tout. Attends, on va regarder ça. Je vais clôturer les news et après on regarde, d'accord? Et c'est sur ça que on arrête le Japon Goodies de la semaine. J'espère que les goodies d'aujourd'hui vous auront plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier Japon Goodies de la saison avant les grandes vacances. Vous aurez évidemment la VOD du Japon Goodies d'aujourd'hui, demain vendredi, sur ma chaîne YouTube. Il y aura également un récapitulatif de la semaine sur l'Instagram de Japon Goodies. D'ici là, la semaine prochaine, prenez bien soin de vous, attention à la chaleur, essayez de faire au mieux tant que vous le pouvez et passez un excellent week-end. Bye!